Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire en poisson. Alors on commence justement ici par la tendance, l'énergie dominante pour vous les poissons. Alors vous voyez, le 7 de denier qui est ressorti, je viens de vous le dire, on contemple, on évalue, on analyse, on réfléchit, on fait le point, on fait le bilan. Là, vous avez l'ermite et la justice, deux arcanes majeures, donc c'est pas rien. Ça veut dire que c'est quand même un mois important, ça peut être un mois intense, qui représente justement la notion d'équilibre, pour le coup, dans la continuité. J'aurai d'autres choses à vous dire après, mais il y a cette idée, effectivement, cette notion d'harmonie et d'équilibre qui ressort ici, qui est peut-être recherchée. Avec l'ermite, va vous amener à aller chercher des réponses, va vous amener à éclaircir certaines choses en vous. Ça peut être aussi situationnel, relationnel, professionnel. Il n'y a pas de domaine de vie qui est représenté ici. Mais c'est un mois qui vous amène à peut-être à chercher aussi cette harmonie, cet équilibre, chercher à la maintenir ou à la consolider aussi peut-être. Vous cherchez des réponses, vous cherchez des solutions, vous cherchez à comprendre aussi certaines choses. L'ermite est très important ici parce qu'on voit bien qu'il y a cette démarche où peut-être que c'est une recherche personnelle, on le verra ici en termes d'évolution, de développement personnel et de cheminement spirituel, mais avec l'ermite, généralement, il y a vraiment cette idée de se retrancher aussi en soi-même, cette idée de s'écouter, de constater aussi tout ce qui a été traversé, tout ce qui a été vécu, tout ce qui a été expérimenté. Donc on va parler de remise en question, d'introspection. Ça peut être un mois où effectivement vous aurez envie ou besoin d'être seul, de vous retrouver avec vous-même ou de vous reconnecter à vous-même. Peut-être que c'est un rapport avec aussi un événement qui a suscité chez vous un sentiment d'injustice. Ça c'est tout à fait possible également. Pour d'autres, c'est un mois important sur un plan administratif, sur un plan juridique ou judiciaire. Il peut y avoir quelque chose que vous attendez peut-être que vous attendez une réponse effectivement dans cette dimension-là. Alors on continue, on va regarder l'aspect positif pour vous les poissons. On a le 2 de bâton. Alors c'est intéressant parce qu'avec ce 2 de bâton, il y a cette idée de se projeter, parce que là on voit qu'il est question quand même de quelque chose de nouveau. Alors ça peut être une nouvelle façon d'être, de penser, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de travailler. Encore une fois, ici, on n'a pas de domaine de vie représenté. On va le développer vraiment après. Mais le côté positif, c'est que là, vous allez enfin pouvoir commencer à agir, à entrer en action, à prendre des décisions pour quelque chose de différent, pour quelque chose de nouveau. Ça peut avoir un lien aussi avec un projet. Mais en tout cas, ici, avec cette carte-là, le côté positif, c'est que on regarde devant soi, on se projette et on peut commencer à prendre des décisions. Et peut-être que ça peut vous permettre d'être sûr de vous et de commencer du coup à entreprendre des choses pour un après, pour un projet ou pour en tout cas quelque chose de nouveau. On regarde ce que vous allez avoir à dépasser, les poissons. Le roi d'épée. Alors, ce qui est à dépasser, là, pour le coup, ça va être officiel, administratif, juridique. Ça peut être aussi par rapport à une situation où vous faites appel à un notaire, où il est question peut-être d'un avocat, d'un juge, et peut-être même aussi d'un banquier. Donc là, on a quelque chose à dépasser par rapport à ça, dans cette situation-là. Dans ces considérations-là. Donc, est-ce qu'il y a des retards, des blocages ou voilà, une situation qui nécessite peut-être de prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur dans cette dimension-là. Pour d'autres, ce qui est à dépasser, ça peut être aussi relationnel. Et là, ça peut être avec quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Ensuite, ce qui est à dépasser peut se situer dans la notion de communication. C'est-à-dire qu'il va être question, le défi pour vous, ça va être de réussir à exprimer quelque chose de manière réfléchie, de manière maîtrisée, de manière mesurée. Voilà, il va s'agir pour vous dans une situation donnée, et ce sera là votre défi ce mois-ci, de faire attention à ce que vous dites et de faire attention à la manière dont vous le dites. Parce que peut-être qu'il y a un aspect émotionnel qui peut prendre le dessus et le dessus sur sur la façon sur la manière de maîtriser
la communication, dans ce que l'on dit et dans la manière dont on l'exprime. Voilà. Donc pour vous, il va être question de faire attention. Ce mois-ci, ça va être là votre défi. On regarde le conseil qui peut vous être donné par rapport à tout ce qui vient d'être abordé ici. On a l'énergie du monde. Alors, là, le conseil qu'on vous donne, c'est de finaliser quelque chose, de faire aboutir. Alors, une situation, un projet, encore une fois, on n'a pas de domaine de vie qui est représenté ici, mais le conseil là qu'on vous donne, c'est de faire, d'agir, de réaliser, de faire aboutir quelque chose. On vous invite aussi à vous libérer. Alors, il y a une nécessité, visiblement, de se libérer de quelque chose. Est-ce que l'idée, ça va être de se libérer en exprimant peut-être quelque chose de particulier, ce qui n'est peut-être pas forcément évident pour vous parce que ça ressort dans ce qui est à dépasser. Vous libérer peut-être aussi dans une situation pour laquelle vous avez beaucoup réfléchi, beaucoup mentalisé les choses. Et cette libération peut s'inscrire dans le fait de commencer en fait à matérialiser les choses. Commencer à entrer véritablement en action après avoir réfléchi. Le fait d'agir, de commencer de nouvelles choses, ça peut vous être tout à fait bénéfique et ça peut bien sûr aussi être quelque part libérateur pour vous. Voilà. Alors, votre énergie à vous les poissons. Le soleil et le 4 de bâton. Bon bah ça c'est formidable. Vous avez une très belle énergie. Le soleil, bien sûr, c'est le fait que vous ayez un état d'esprit très positif. Il y a un dynamisme, il y a une vitalité, il y a une volonté, il y a une clarté d'esprit aussi là quand même. Et une bonne humeur, une joie. Voilà, c'est vraiment l'idée d'être dans un état d'esprit de toute façon extrêmement positif. Peut-être que c'est un rapport avec la famille. Ça peut être une dimension familiale qui vous met en joie. Est-ce que ici il y a des bonnes nouvelles? Est-ce qu'il y a cette idée de voir ou de revoir certaines personnes aussi de la famille? C'est possible parce que là la dimension familiale, elle semble être prédominante pour vous puisque c'est vraiment l'énergie qui ressort dans votre état d'esprit, dans vos énergies à vous. Ça veut dire que il y a certainement un événement important ce mois-ci qui semble être extrêmement réjouissant pour vous dans une dimension familiale. Là, il y a aussi cette idée dans votre état d'esprit d'être extrêmement positif ou positive quant au fait de pouvoir construire ou consolider une situation, un projet, un dossier ou peut-être même aussi une relation. Ça, c'est tout à fait possible également. En tout cas, il y a une notion quelque part dans votre énergie de stabilité, de bien-être, de joie et un positivisme qui est très présent pour vous, les poissons. Alors, on va continuer et on va commencer par ici le premier domaine de vie, la vie émotionnelle et sentimentale. Qu'est-ce qu'on a? Le roi de coupe et le 6 d'épée. Alors, ce mois-ci, première chose qui me vient, c'est que certains ou certaines d'entre vous peuvent être éloignés géographiquement d'une personne que vous aimez beaucoup, énormément. Il peut y avoir un déplacement, un voyage ou un éloignement géographique entre vous et la personne de votre cœur. Donc il y a peut-être un voyage qui est prévu, un déplacement. Ensuite ici, il va être question également, avec ce roi de coupe, il va être question d'une certaine compréhension. Alors, parce qu'ici, le roi de coupe, justement, c'est vraiment l'énergie où on accepte ce qu'on ressent. On comprend, on conscientise ses émotions, ses sentiments. On est dans la gestion, dans l'acceptation de ses émotions. Une notion aussi de stabilité, soit sur le plan sentimental, soit dans ce qui est ressenti. On gère, en fait, ici. Ça vous permet soit de partir, soit d'aller de l'avant, de prendre des décisions importantes, ou ça vous permet de réussir à vous distancier par rapport à une situation ou par rapport à quelque chose de particulier. Pour moi, c'est vraiment l'énergie ici du lâcher prise, l'énergie il y a une conscience ici, une pleine conscience émotionnelle dans ce qui est ressenti ou dans ce qui est vécu émotionnellement. Et c'est ça qui vous permet d'avancer, d'aller de l'avant, ou de lâcher prise. Et on verra, ce sera recouvert avec le petit Lenormand. Et puis de toute façon, ce sera développé, approfondi dans votre tirage émotionnel et sentimental. Le roi de coupe, c'est aussi votre pardon. Le roi de coupe, c'est aussi votre énergie à vous ici. Donc vous êtes vous dans une dynamique de lâcher prise ici, dans une dynamique aussi où
il est question pour vous de laisser quelque chose derrière vous. C'est pas forcément quelqu'un, hein, c'est pas forcément une séparation, même si le 6 d'épée, c'est quand même une énergie de départ. Mais avec cette carte-là, effectivement, on laisse quelque chose derrière soi, mais de façon consciente. Ça n'est pas subi, ça quelque chose qui est réfléchi. Donc ça peut être effectivement le lâcher prise, ça peut être l'idée de laisser derrière soi une manière de réagir, une manière de ressentir les choses, de les vivre émotionnellement. Je vous sens réussir en fait à prendre du recul et à prendre de la distance par rapport à la vie émotionnelle et sentimentale. On regarde la vie active et professionnelle ici pour vous les poissons. Cavalier d'épée et 4 de coupe. Alors, le cavalier d'épée, ça va représenter tout ce qui est démarche, communication, démarche virtuelle, démarche par Internet. Donc là, tout ce qui est en lien avec effectivement des démarches sur Internet, des formulaires à remplir, ce genre de choses. On voit que là, par rapport à ça, avec le 4 de coupe, il y a une forme de peut-être d'insatisfaction, mais de lassitude. Voilà. Alors, est-ce que dans votre travail, ça peut être aussi le télétravail ici qui est représenté, ou le fait d'avoir à effectivement soit à travailler de chez soi, travailler à distance, télétravailler, travailler sur Internet, tout ce qui est en rapport avec effectivement voilà, les ordinateurs, le côté virtuel. On peut avoir ici une forme d'essoufflement, de fatigue, d'ennui, où on a envie d'autre chose, quoi. Voilà, parce qu'on s'ennuie un petit peu. Ça peut être ça. Après, pour d'autres, c'est vrai qu'avec le cavalier d'épée, il y a une notion quand même de communication. Donc ça peut très bien être, ça pourrait être des nouvelles qui arrivent à vous. Et ce qui vous est peut-être proposé ou ce qui se présente à vous professionnellement ne vous correspond pas totalement parce que peut-être que vous attendiez autre chose. Voilà. Donc il peut y avoir une forme d'insatisfaction par rapport à ça. On a aussi quand même, parce que le cavalier d'épée, c'est une notion d'accélération dans les événements. On peut parler, pour finir ici, pour certains d'entre vous, d'une accélération dans les événements par rapport à une situation, justement, dans laquelle vous vous ennuyiez ou dans laquelle vous n'étiez pas satisfait ou satisfaite. Visiblement, là, on parle quand même d'un mouvement et d'une accélération dans les événements. On continue, le plan matériel et financier. Alors, matériel et financier, 4 de denier et le pendu. Bon, alors là, on a une énergie où il est question, encore une fois, j'allais dire peut-être de faire l'équilibriste, mais pour tout ce qui est matériel et tout ce qui est financier. Je m'explique. Le 4 de denier, ça représente le fait qu'il va être question de faire attention. Il va être question d'un budget un petit peu serré. Donc, il va s'agir là d'économiser, de compter, de budgétiser, d'anticiper les choses aussi, parce que sinon, ça peut être un peu compliqué. Donc là, il va s'agir de se structurer, de prévoir, comme je vous le disais, de budgétiser et d'anticiper les choses. Voilà, parce que sinon, ça peut être un peu compliqué. On voit que pour ça, il est question aussi par rapport à une problématique peut-être financière ou matérielle, avec le pendu, il va être question d'arriver à voir la situation ou la problématique en question d'une autre manière, sous un autre angle. Peut-être justement pour arriver à trouver des solutions ou pour réussir à gérer au mieux une situation matérielle ou un budget, une situation financière. On continue. Ici, votre évolution personnelle, votre cheminement spirituel, les poissons. 4 d'épée et 10 de denier. Alors, le 4 d'épée, pour moi, ici, c'est une carte qui va représenter le fait que vous allez ressentir le besoin. Moi, ça me parle de soin énergétique ici. Ça me parle de soin. En tout cas, c'est un besoin, c'est une nécessité. Et ça peut être aussi quelque chose qui est ressenti. C'est-à-dire que là, on ressent ce besoin de recharger ses batteries. On ressent le besoin de prendre soin de soi, de se reconnecter à soi aussi. Parce que le 4 d'épée, il y a une rupture de communication avec soi-même. Je pense que c'est surtout avec soi-même. Et donc là, il peut être aussi question pour vous de ne pas réussir à pleinement vous investir dans une pratique spirituelle ou dans une remise en question aussi peut-être. On n'arrive pas à s'investir, on n'arrive pas à cadrer les choses, à asseoir quelque chose, à consolider quelque chose en soi, et justement parce qu'il y a une perte d'énergie ici. Donc c'est important là, ce mois-ci, ça va me parler d'ancrage aussi. Là, ça va me parler d'ancrage. Il est question de travailler sur l'ancrage. Il est question
Est-ce que c'est par rapport aux événements, aux énergies? C'est important. Travailler l'ancrage, c'est important. Donc l'ancrage, vous allez pouvoir le travailler tout simplement en faisant des choses que vous aimez, que vous adorez. Voilà, ça peut être un sport, ça peut être une passion, ça peut être faire de la musique, ça peut être jardiner, ça peut être se promener en forêt, ou mettre les pieds dans l'eau, marcher dans l'herbe pieds nus, peu importe. Voilà, ça peut être des petites choses toutes simples, mais l'ancrage se travaille par le fait de vivre ses passions, par le fait de faire des choses que l'on aime, que l'on adore. Voilà, tout simplement. Et puis bien sûr, être au contact de la nature et des animaux. Ça, c'est une dimension qui va être extrêmement importante pour vous, pour votre équilibre personnel, ou peut-être aussi dans une évolution, un cheminement spirituel par rapport peut-être à une pratique ou à une autre, mais l'ancrage ici va vous être extrêmement important. Il va être question vraiment de consolider les choses et puis de travailler sur cet ancrage. Voilà, alors on continue avec le petit Lenormand pour vous les poissons. Alors, on va redémarrer ici sur la partie émotionnelle et sentimentale. Donc on voit qu'il y a une gestion, une acceptation, une compréhension des émotions, des ressentis. Là, il peut s'agir aussi pour certains d'entre vous d'accepter un état de fait par rapport à un départ. Ok. On parle de bien-être, on parle d'épanouissement ici. On a le cœur en plus au dos. Et on a le bateau à côté. Donc peut-être qu'on parle d'une relation à distance. Là, on peut parler d'amour, hein, d'une relation importante. Une relation qui vous épanouit, qui vous fait du bien. Mais une relation dans laquelle il y a cette distance. Et j'en ai parlé dès le début. Ça peut être simplement le fait que vous soyez effectivement éloigné géographiquement. Je pense pas qu'on parle d'une distance ici émotionnelle. Je ne crois pas. Je pense que plutôt là, alors ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être familial. Évidemment, tout le monde n'a pas de vie amoureuse. En tout cas, il y a cette idée d'être éloigné de quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, de quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ce mois-ci, il peut y avoir une distance. Ça n'enlève en rien ici la qualité de vos échanges, les sentiments, les émotions qui sont ressentis. Malgré ici une distance, on est quand même ici dans quelque chose de solide. On voit qu'il y a des échanges quand même, beaucoup d'échanges qui sont bienveillants avec une personne, malgré le fait qu'il y ait une distance, quelle que soit votre situation. Ça va me parler aussi ce mois-ci d'officialisation. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui va être acté, qui va être officialisé par rapport ici à une personne qui est extrêmement proche de vous. Ou alors tout simplement pour vous-même, quelque chose qui est acté. Ça peut très bien avoir un rapport avec une séparation ou voilà, on se libère d'un Pax ou quelque chose comme ça, hein. Ça peut aussi être ça et c'est visiblement bien vécu parce que c'est accepté, c'est compris, on sait où on en est ici avec le roi de coupe. On sait où on en est, on connaît le pourquoi du comment par rapport à un départ, peut-être aussi par rapport à une séparation. Et le fait que les choses soient actées, le fait qu'il y ait ce mouvement, ce changement, ce départ, eh bien, ça va dans le sens de ce que vous avez voulu. C'est pas quelque chose qui est subi, vous voyez. C'est quelque chose qui est bien vécu. On verra, ce sera développé dans votre tirage sentimental. Alors ici, la vie active et professionnelle. On a quand même le 4 de coupe. Hein, donc, il y a de l'ennui, il y a de la lassitude, il y a de l'insatisfaction ici qui ressort. Donc, on va voir de quoi il est question ici. Voilà, il y a un choix. Hein. Il y a peut-être un changement de direction ou alors vous attendez des nouvelles concernant une décision importante qui induirait peut-être un changement de direction ou une réorientation par rapport à une situation ou dans le cadre d'un contrat, d'un engagement ici. Ouais, la faux. Il est question de décider quelque chose. Il est peut-être aussi question d'une décision importante parce qu'une décision quand même à prendre rapidement, visiblement. Avec la faux, on a quand même cette notion de soudaineté, de rapidité, et peut-être aussi d'inattendu. Alors là, on peut parler soit d'un tournant décisif dans votre vie pro, ou par rapport à vos activités, parce que justement vous vous ennuyez, parce que voilà, vous vous lassez, vous en avez marre et vous avez envie d'arrêter, hein, ou de changer quelque chose de manière totalement radicale ici par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous faites, ou concernant votre vie professionnelle. Mais là, on peut parler d'un tournant quand même assez décisif, d'un tournant important. Il peut être question aussi d'une décision sur laquelle on ne revient pas. Et donc peut-être que vous attendez des nouvelles au sujet de cette situation. Voilà. On continue ici. Le plan matériel et financier. Matériel et financier. Alors le livre, la dimension ici administrative qui ressort. Des papiers, des documents importants. Dimension familiale aussi. Là, il va être question également de quelque chose qui est en rapport avec un arrêt maladie. Est-ce qu'il va s'agir de se faire rembourser quelque chose, de se faire payer par rapport à une absence, par rapport à une maladie ou quelque chose comme ça. Après, ça peut être quelque chose de familial. Là,
on peut avoir aussi des considérations administratives dans une dimension familiale. Et c'est peut-être là qu'il y a des choses qui bloquent un petit peu et qui peut-être vous mettent en difficulté aussi financièrement parlant. C'est tout à fait possible avec ce cas de denier. Il y a cette idée aussi de chercher là. On cherche peut-être une solution pour arriver à gérer au mieux un budget. Voilà, ou arriver à gérer au mieux une situation peut-être familiale avec des incidences financière, mais toujours par rapport à quelque chose de familial. Après, pour d'autres ici, effectivement, on parle là, pas forcément d'invalidité, pardon, mais de quelque chose qui est en rapport, oui, avec un arrêt maladie. Voilà, ça peut être en rapport à un burn-out aussi. C'est en rapport avec le fait d'arrêter pour cause de santé ou parce qu'on a été malade, ou il y a quelque chose à gérer ou à justifier administrativement parlant, concernant une période d'arrêt. Je pense que c'est plutôt l'idée de gérer administrativement parlant une situation qui a pu avoir lieu peut-être le mois dernier ou le mois d'avant ou il y a quelques mois. Voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose à gérer administrativement parlant ou par rapport à des papiers, des documents importants. On va terminer ici par votre évolution personnelle et spirituelle. Ouais, besoin de repos, hein, très clairement. Hein. Besoin de repos, besoin de s'écouter, de prendre du temps, de se reposer, hein, très clairement. Il y a besoin de recharger les batteries. Hein. Ici, il va s'agir de se reconnecter. Ou de reprendre contact avec quelqu'un. Ça peut avoir un lien avec le passé, un passé récent, un passé plus ancien. Ça peut avoir un rapport aussi avec les ancêtres. Les ancêtres... les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, lignée familiale, il y a quelque chose comme ça que l'on réussit peut-être à comprendre. Il y a peut-être cette démarche, effectivement, où depuis longtemps, on a peut-être perdu le contact. Alors, ça peut être symbolique, hein, perdu le contact, c'est-à-dire que vous avez peut-être oublié des choses par rapport à une lignée familiale ou concernant un passé. Et j'ai l'impression que là, vous allez peut-être réussir à trouver des réponses, réussir à comprendre aussi le pourquoi du comment, toujours par rapport à une dimension quand même ici, encore une fois familiale ou concernant un héritage aussi familial. Là, il est question de comprendre et il est question aussi d'être dans le partage. Il y a cette notion de on comprend ou on reçoit. On se reconnecte à soi, ou on se reconnecte à quelque chose que vous avez hérité, quelque chose qui est en vous. C'est comme s'il y avait ici peut-être des capacités, des facilités, quelque chose qui est en vous depuis toujours, mais qui était en mode off, qui était éteint, qui n'était pas activé. Et là, il est question de réactiver ce quelque chose ici. Alors ça peut être, voilà, comme je vous le disais, ça peut être une capacité, ça peut être la clairvoyance, l'airaudience, le magnétisme, ça peut être plein de choses. Hein. Mais je ressens quelque chose qui se réactive en fait ici. Et qui est là depuis très très longtemps, ou qui est là aussi depuis plusieurs générations. Voilà pour vous mes chers poissons, en tout cas les messages que je reçois. Alors on va terminer ici avec un message du petit oracle de la mission de... Hein. Allez, on y va. Premier message ici pour vous, si vous avez choisi la première carte. Prenez du recul pour mieux revenir. Donc là, on en a parlé. Hein. Prenez du recul pour mieux revenir. Vous êtes invité à prendre du recul sur une situation telle qu'elle est actuellement, afin de mieux y revenir plus tard, avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativiser et retrouver le sens des priorités. On en a parlé ici sur l'aspect émotionnel aussi. Voilà, deuxième message ici, carte numéro 2. Période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Vous vous préparez comme un pilote avant la course. N'allez pas plus vite que votre rythme intérieur. Vous saurez quand le moment sera venu de vous lancer. Et la troisième carte, message numéro 3. Maintenez une énergie positive. Ce n'est pas le moment de vous laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veillez à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Voilà pour vous mes chers poissons, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour tous vos messages. Et bien sûr, on se retrouve très très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.